Oh, babe, maybe so. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, je suis en compagnie du plus bodybuildé des hommes de Mirabel TV. Bonsoir merci, à toi. Valentine, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai, bon par contre, avec cette phrase, je pense que je vais faire des jaloux. Non, mais non, quand même pas. Bon, quand même pas. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, nickel. Alors ce soir, tu vas nous parler de quoi ? Eh bien ce soir, Valentine, nous allons parler des nouvelles tendances de coupe de cheveux pour les hommes cette fois-ci. Il a pété un plomb. Il se moque de moi. Non, on va parler sérieusement de ça. Sérieusement. D'accord. Bon, Asdine qui se met à parler coupe de cheveux. Bah, moi, ce soir, je vous propose de découvrir une web-série 100% Lorraine. Alors, loin des strass, des paillettes d'Hollywood et des budgets XXL, ils ont le mérite d'exister et de porter tout un projet. C'est une équipe de passionnés. Varjane, le sanctuaire, c'est justement le nom de cette web-série. Ils seront avec nous dans quelques instants. À présent, on va parler des séries. Dr House, Les Experts ou encore Desperate Housewives. Alors toutes ces séries cartonnent. Hein. Je sais que tu regardes beaucoup Dr House et que t'adores. C'est d'ailleurs fini. Oui. Dommage. C'est triste, hein. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres séries qui arrivent et c'est souvent ces séries-là qui inspirent des jeunes gens qu'on va accueillir. C'est le cas de toute l'association Bal Conception. En fait, ils ont enchaîné une dizaine d'épisodes de Stargate et là, ils travaillent sur une série originale, Varjane, le sanctuaire. Ils viennent tout de suite pour en parler avec nous, on les accueille. Voilà, toute l'équipe de cette fameuse web série 100% Lorraine. Alors, Aurore Weber, réalisatrice. Bonsoir à vous, Aurore. Bonsoir. Et vous êtes venue en charmante compagnie. Deux acteurs donc, de cette série. Jean-Marie Rocher, j'espère que ça se dit comme ça. Et Yannick Neuvillers, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Alors, on va faire un petit récap. Retour en arrière. Tout débute pour l'association en 2009, où vous décidez de vous lancer dans la création de 8 épisodes à peu près de Stargate. Et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 épisodes d'une série, Warjane. Oui, en fait, la prononciation est un peu différente de l'écriture. D'accord, bon, je peux le dire Varjane, jamais. Non. Varjane, ça passe. C'est mieux que Varjan. Bon, Varjane, donc, une série à découvrir, Le Sanctuaire, depuis quelques mois via Internet. Pourquoi, Aurore, vous avez eu envie de vous lancer? Alors, je dis pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie motivation. Quand on n'a pas de budget, qu'on n'a pas une grosse prod derrière, il faut avoir envie, hein. Ben, un truc qu'il y a, c'est qu'en fait, on a commencé donc, à faire du cinéma amateur en 2006. Ouais. Et en 2009, on s'est dit pourquoi ne pas faire une association avec une structure administrative officielle pour éviter de toujours passer en fait, pour des simples amateurs. Et on va dire qu'à force de faire du Stargate, au bout d'un moment, on s'est dit c'est bien beau, mais c'est du fan-film. Et au bout d'un moment, on aimerait bien avoir notre propre création à nous. Il y avait une frustration, vous aviez envie de vous épanouir voilà, en fait, dans avoir un projet vraiment perso. Nos images à nous, notre création personnelle au niveau des personnages, des scénarios, même si pour Stargate, c'était nos personnages, mais au moins, on n'a pas une franchise derrière qui nous bloque. Alors, je le rappelle, vous êtes toute une équipe de passionnés, amateurs certes, mais voilà, je le disais, une véritable envie de faire des choses bien. Les décors, les costumes, tout est fait maison, hein, c'est du homemade. On est loin d'Hollywood et tout ça, c'est vrai que c'est quoi pour vous l'objectif aujourd'hui? L'objectif actuel, c'est que l'association déjà d'une puisse percer au niveau local, donc au niveau régional, qu'on va dire qu'on ne soit plus qu'un simple nom sur un papier, mais qu'on nous reconnaisse. Puis aussi à côté, en fait, que Warjane devienne une web série. On aimerait bien en fait arriver à une série qu'on puisse diffuser sur la télé. On va dire il faut quand même du temps pour arriver à ça, mais notre but c'est que ça soit plus Internet, mais qu'en fait on puisse arriver sur l'écran. Quels sont pour vous les références, les bons exemples de Les toutes bons les exemples séries de séries qui ont réussi à percer, nous avons les Noobs, donc qui ont commencé il y a 10 ans en tant que simple association et qui maintenant percent depuis 5 ans. Nous avons Le Visiteur du Futur, la Flanders Company. Enfin, c'est vrai qu'actuellement il y a pas mal. Et aussi, il ne faut pas oublier les Souverains. Les Souverains qui en font une saison d'une dizaine d'épisodes. Enfin, ils ont bientôt même filmé le final. Et c'est vrai qu'en fait, ce sont des exemples pour nous ils sont partis du net, de rien. Ils ont réussi à passer à vraiment quelque chose de professionnel. Aujourd'hui, Yannick, vous, avant de vous lancer dans cette série-là, vous aviez déjà fait vos premiers pas d'acteur ou pas du tout? Si, j'avais quand même déjà une petite expérience, mais qui est quand même amateur pour le moment, quoi. Et votre but à vous aussi, c'est de percer? Oui, oui. J'espère percer plus tard, mais
Après, il faut voir de quoi l'avenir est fait. Et pour vous, Jean-Marie? Absolument pas. Moi, c'est une découverte depuis 2007. Je la suis. Donc Aude? Percer, pourquoi pas un jour, on verra bien. Pardon, Aurore. Petite erreur de ma part. Donc vous avez tourné, je crois que c'était en février à Thionville, dans la rue. Bah, voilà, on découvre des images. On avait suivi votre tournage. C'était un premier essai. Est-ce que vous avez trouvé des figurants facilement? Parce que c'est pareil, dans une série comme ça, quand on ne veut pas, je dirais, frôler l'amateurisme, il faut bien que les rues vivent, etc. Bah, on va dire que pour le premier épisode, on avait eu besoin donc, de 2 à 3 figurants. Parce qu'on va dire qu'on avait quand même fait ça en circuit, en groupe restreint. Et sur les 3, on a eu 2 figurants qui ont pu venir. Le 3e n'a pas pu parce qu'en fait, il y avait un problème d'organisation. On s'est mal compris sur le jour. Au final, on pensait qu'on ne tournait plus, mais on l'a quand même fait. Mais on va dire, l'avantage, c'est vu que, on va dire, de mon côté professionnel, je travaille, on va dire, avec les gens du métier, donc que ce soit au niveau figuration sur le Luxembourg ou même du coin. Donc, j'ai un réseau, donc je passe par là pour trouver les gens. Yannick, c'est par ce réseau-là que j'ai rencontré. C'est comme ça qu'il est venu chez nous. Donc tout un réseau. Jean-Marie, comment ça se passe quand vous tournez dans la rue? Les gens vous arrêtent, regardent? Avec le costume que j'ai cette année, oui. Ça interpelle pas mal les gens. En même temps, un grand mec habillé tout en rouge avec des cornes, ça surprend les gens. Oui, c'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours forcément. Et les gens vous arrêtent, vous posent des questions sur cette web-série? Les gens, oui, on va dire, les gens sont toujours friands de savoir pourquoi on est là. Bon, des fois, on nous pose la question si c'était pour quelle chaîne. Sur le coup, on regarde, mais on a une petite caméra, on n'est pas France 3, il n'y a pas écrit dessus, donc on leur explique et puis ils sont très intéressés. Ils font ah ouais, c'est bien ce que vous faites, vous devez continuer. En fait, les gens découvrent que les jeunes actuellement ne sont pas dans la rue juste pour s'amuser, rester dans un coin et squatter. Que maintenant les jeunes font d'autres choses. Ouais. Donc c'est bien. Alors, Varjane, il faut le savoir, c'est une histoire de vampire. Alors, d'où vient cette idée? D'où vient cette idée de vampire? On va dire qu'à la base, j'ai toujours été, on va dire, attirée par ce côté fantastique, que ce soit tous les films avec X-Men, tout ça. Et c'est vrai que le côté vampire était assez intriguant, assez mystique. Et étant fan aussi de la série Sanctuary, à force de regarder en fait la télé, je me suis dit mais pourquoi nous on fait pas un truc à nous qui est vraiment, et vu que le côté fantastique, j'avais vraiment des idées des scénarios, on s'est lancé, on est parti, c'est là en fait chacun a commencé à créer ses personnages. Il y a eu des vampires, des démons, des professeurs. Jean-Marie, il est un peu flippant quand même avec ses yeux démoniaques. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Il est gentil comme démon. D'accord. Quand vous avez froid en hiver, il vous réchauffe. Ah, très très sympa. Mais en février, on n'a pas. Non, juste avec un petit feu dans le coin. Et là, actuellement, vous travaillez sur un nouvel épisode? Oui, donc là, actuellement, on est déjà le 1 et 2 qui ont été diffusés, donc mars et avril. Le 3 est déjà prêt, il sera diffusé en mai, donc le lundi 6 mai. Avec normalement une avant-première en fin avril à Yutz, en salle. Et normalement, le 4 est déjà écrit et le tournage aura lieu ce mois-ci. Combien de temps on met pour écrire un épisode? Bon, chez vous, un épisode, ça dure, on est aux alentours d'une dizaine de minutes. En fait, c'est autour de 10 minutes. Vous mettez combien de temps, Aurore, pour écrire tout ça? Pour écrire, la trame, elle vient en quelques heures. On va dire qu'on a un petit brainstorming entre nous et les idées fusent. Et en fait, donc vous travaillez vraiment en équipe? En fait, c'est vraiment, vu qu'on est une association, le projet appartient à tout le monde. Je m'occupe de la scénarisation et de la réalisation, mais tout le monde, en fait, apporte sa pierre à l'édifice. Donc, il y en a qui va avoir une idée, je vais réfléchir dessus, et au bout de peut-être 4-5 jours, je vais déjà avoir un scénario de peut-être 9 pages, qu'on aura un peu à retravailler derrière, par rapport au dialogue, parce que des fois, j'ai ma manière d'écrire, et eux ont leur manière de dire. Donc, on retravaille sur ça, et on va dire une semaine, le scénario est prêt, et après, il n'y a plus qu'à tourner. Avec du recul, pour vous, quand vous regardez votre série, quels sont les différents points que vous souhaitez améliorer dans les temps à venir? Le jeu. Ouais. Le jeu d'acteur. C'est vrai qu'on va dire qu'on est une association, on est donc amateur, mais vu ce qu'on veut en faire et par rapport, on va dire, au potentiel qu'on s'est donné au niveau du visuel, le jeu est encore un frein. Donc en fait, on essaye de trouver quelqu'un qui puisse nous aider au niveau de la mise en scène pour coacher les acteurs. Donc l'appel est lancé, si quelqu'un veut bien venir donner un coup de main à Aurore et toute son équipe. Bénévolement. Voilà, bénévolement, on s'en doute, pour driver les acteurs, parce qu'apparemment c'est l'élément le plus difficile. Et c'est vrai que vous avez raison, quand on regarde la série, parfois c'est ce qui manque, Oui, la petite touche. Voilà, la petite touche, vraiment,
qu'on est imprégné du personnage et en fait qu'on soit dedans et pas l'écran qui se remette entre nous et l'image. Eh bien, moi, je vous invite à découvrir toute l'équipe et l'univers de cette web série sur les réseaux sociaux. Vous êtes présents donc sur Facebook, sur Facebook. et puis aussi sur YouTube. Merci à vous. Vous restez avec nous, on va faire un point sur la Gabriole de ce soir. Est-ce qu'on peut nous révéler l'image du jour ? Alors voilà, c'est un sportif footballeur, je vous le disais tout à l'heure, de la grande époque du FC Metz. Il a formé le duo Pépé. Ah bah là, je vous ai bien aidé avec Robert Pires. Donc, personnalité lorraine à trouver, c'est assez facile, hein ? Oui. Bon, on ne donne pas la réponse, attention. Et ce soir, vous jouez pour aller voir 16 sur la scène du Galaxy d'Amnéville. Ça sera jeudi prochain, le 11 avril à 20h. Pour jouer, concours@mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook, Mirabel TV, l'officiel. Merci à vous, Jean-Marie, d'avoir réchauffé le plateau avec votre regard de feu. Merci à vous, Aurore. Merci à vous, Yannick. Merci, Asdine. Merci. Je voudrais juste te demander une dernière faveur, si tu peux me faire une petite dédicace, s'il te plaît. C'est horrible. Ma compine. Non mais quand même, c'est-à-dire que c'est affreux. C'est la femme de Barberousse. En fait. Voilà, vous cherchiez un acteur, vous en avez un. Si vous cherchez quelqu'un, c'est ma jumelle, voilà. Il y a du potentiel. On peut l'appeler Octopus. Mais il y en a que Vous avez le démon. Vous avez trouvé le démon numéro 2. Si vous cherchez Barberousse, la femme, c'est bon, vous l'avez. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé le grand rendez-vous. Toute l'équipe revient pour la dernière émission de la semaine à 18h45 demain. Bonne soirée à vous sur Mirabel TV et donc à demain. Bye bye. Non mais...